c'est brushless à l'échelle 1/10 et c'est censé être fast and furious. C'est le ZD Racing DBX10. Donc dans la boîte, nous avons un sachet d'outils avec manuel d'utilisateur classique, la télécommande Dumbo RC, encore un petit manuel, un chargeur LiPo 2S et 3S, des pneus, encore des pneus, un petit aileron sympa et bien sûr la voiture. Alors, première chose que je trouve de bien dans cette voiture, c'est la boîte. C'est une très belle boîte en carton solide, facile à ouvrir, avec une petite anse pour la prendre, avec les détails des couleurs, des versions, brossées, brushless, avec aileron ou sans. Elle n'a pas trop souffert par livraison, donc ça déjà à première vue, on se dit que la voiture va être plutôt bien parce que c'est bien emballé, c'est un beau carton solide fait par la marque ZD Racing. Donc la télécommande, c'est une Dumbo RC qu'ils ont déguisée avec le logo ZD Racing. Donc c'est une télécommande qui est réputée pour être pas très chère mais quand même de bonne qualité, assez fiable. Elle a une bonne prise en main. Moi c'est la première que j'ai, donc on va voir si c'est bon. Vous avez les ajustements classiques protégés par un petit clapet. Le contrôle a l'air bien, il est assez doux, il n'y a pas beaucoup de débattement pour la gâchette, ni pour la direction. Donc bouton d'allumage ici et un bouton pour les LED qui ne va pas nous servir non plus parce que les LED ne sont pas ajustables grâce à la télécommande. Il y a aussi deux petites prises un peu spéciales sur la télécommande, je ne sais pas à quoi ça sert, on va sûrement pas s'en servir. Mais voilà, à première vue c'est une bonne télécommande qui a l'air construite avec des bons matériaux, une bonne prise en main, bonne télécommande. Ensuite, le chargeur, donc c'est sympa qu'il donne un chargeur avec, c'est un chargeur de 20 watts classique avec 3 LED, chargeur 2S et 3S pour les LiPo. Je sais pas s'il est de grande qualité, mais pour quelqu'un qui n'a pas encore de matériel pour charger ses batteries, c'est vraiment un bon truc parce que ça va lui permettre de charger la batterie qui est livrée avec sans trop se poser de questions ou sans acheter de nouvelles pièces. Ce que je trouve sympa aussi, c'est qu'ils ont livré des petites fusées de direction à l'avant. C'est des pièces qui cassent assez souvent, donc je trouve ça bien qu'ils mettent ça en plus. Donc là, on les voit dans le petit sachet. Là, il y en a deux, donc si ça casse, vous en avez une de rechange pour chaque côté. Et maintenant, on va passer à l'examen de la voiture. Alors, à première vue, c'est un gros bébé quand même. C'est jusqu'à présent la plus grosse voiture que j'ai déjà eue. Ici, on l'a en comparaison avec le XLF F10. On voit que le XLF F10, bon, qui est d'une échelle 1/12e, qui est quand même plus petit, et surtout sur la taille de roue, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Pourtant, ces pneus sont quand même assez gros. Voilà, même en longueur, en châssis, en poids surtout, même si le XLF F10 a un bon poids, celle-ci est beaucoup plus lourde du fait des pièces en métal. Donc vraiment on est sur quelque chose de gros, d'assez massif qui donne une impression de qualité. Autre chose aussi, la voiture est très détaillée, on a une belle carrosserie, bon là je l'ai déjà un peu utilisée, mais on a une très belle carrosserie, bien protégée avec une armature en plastique dessous, beaucoup d'autocollants, beaucoup de petits détails, des personnages à l'intérieur de la cage. On a même des petits extincteurs très détaillés avec une notice. On a le signe ZD Racing un peu partout, des beaux logos 4x4, Rocket, DBX10, machin. Donc vraiment c'est sympa, ça charmera les débutants, ça sert à rien, mais ça rajoute pas de poids. Voilà, ça va peut-être s'abîmer au fur et à mesure qu'on l'utilise, mais à première vue c'est quelque chose de très sympa. Donc maintenant on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette bête. Donc la carrosserie est seulement maintenue au châssis par ces deux clips et après à l'arrière la carrosserie est articulée sur un petit axe, ce qui fait qu'en fait vous allez soulever la carrosserie comme ça pour avoir accès à l'électronique. Donc on voit c'est renforcé à l'intérieur, il y a même une sorte d'imitation de filet ou de cage grillagée, c'est très bien, très réaliste, très sympa, vraiment très belle carrosserie, assez massive, juste à elle seule. Alors on va d'abord observer les caractéristiques physiques de la voiture. On a des pneus assez gros avec un bon grip, des bons motifs d'adhérence, assez épais. J'ai déjà essayé un peu, ils ont pas l'air d'être usés. J'ai essayé sur le béton, dans la boue et la terre battue. Et vraiment pour le moment ils durent bien, ils n'ont pas encore de traces d'usure. Les pneus sont remplis d'une mousse extrêmement ferme mais vraiment incroyable, c'est vraiment très souple, c'est
Vraiment des très bons pneus qui sont quand même assez massifs, assez lourds. Les amortisseurs sont des amortisseurs à bain d'huile, en aluminium, fileté, ajustable, capuchon en supérieur et inférieur en métal, orange, voilà, c'est stylé, on a un beau petit ressort bleu. Ils font bien le taf, à l'avant ils sont un peu trop fluides je dirais, et à l'arrière étonnamment fermes quand même. Donc bon ça se règle, mais moi j'ai pas d'huile de rechange, donc pour le moment je vais rester comme ça. Donc à l'avant comme à l'arrière, on a des cardans en métal, des biellettes pour le carrossage et le pincement ajustables. On a aussi des barres anti-roulis, ça c'est vraiment une bonne chose, je trouve que ça donne un côté un peu professionnel à la voiture. Donc vous voyez là, donc ça part de chaque côté. Des entretoises de charnière en métal, un bon pare-choc avant assez costaud, assez proéminent. Voilà, on a un beau châssis en métal. Voilà, assez épais, assez costaud, déjà un petit peu rayé, bon ça c'est normal en soi. Vous voyez, donc aussi à l'arrière, cardan en métal, tasse de différentiel en métal, tasse extérieure en métal et des barres anti-roulis avec des biellettes ajustables. On a un embrayage en métal avec un arbre central assez épais en métal, différentiel en métal, pignon en métal. Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on peut dire sur les caractéristiques techniques physiques de la voiture. Donc maintenant on va passer à l'électronique. Pour rester de ce côté là, on a une batterie LiPo de 3300 mAh, taux de décharge 35C, ce qui n'est pas énorme. Beaucoup disent que c'est un peu une batterie qui n'est pas très adaptée à la voiture. La voiture mériterait un peu plus de pêche avec un taux de décharge plus important. J'ai fait des essais, honnêtement elle est bien, elle n'a pas de défaut de chargement, elle charge bien avec le chargeur fourni. Et c'est une bonne batterie. Alors évidemment on pourrait avoir un taux de décharge plus important, mais l'autonomie est bonne, vous pouvez tenir allez, une demi-heure, 45 minutes avec, ça c'est plutôt bien. Elle est maintenue au châssis par cette petite barre que vous allez attacher avec des clips classiques, voilà. Maintenant pour ce qui est de l'électronique, on va commencer par le moteur. On a un beau gros moteur 3665 de 2300 kV, donc avec un kV assez faible, donc moteur assez coupleux qui va peut-être pas chauffer beaucoup, surtout qu'en plus ça, là on a un petit pignon, vraiment petit. La voiture n'est pas si rapide que ça, pour une Lipo de 3S on tape dans les 40 km/h, donc c'est pas très satisfaisant. Après vous pouvez toujours changer le pignon. Vous voyez que la taille du pignon est facilement ajustable, en fait vous allez pouvoir décaler facilement le moteur et du coup changer le pignon assez facilement. Il y a juste cette petite tige en métal qui gêne, mais vous l'enlevez, une vis au-dessus, une vis en dessous, et vous pouvez régler votre pignon même sur le terrain. Maintenant le SC, le variateur, c'est un variateur de 80 ampères. Je ne sais pas de quelle marque il est, sûrement un Queen Hobby, en tout cas il ressemble, bon un truc chinois pas très qualitatif mais qui va sûrement faire le taf sur cette voiture. Le ventilateur est connecté ici. Il n'y a pas de prise pour le programmer, donc c'est un ESC qui n'est pas programmable. Vous pouvez juste modifier les paramètres du contrôle depuis la télécommande, mais c'est tout. Ici on a un petit récepteur Dumbo RC à 6 canaux, donc c'est un bon truc, 6 canaux c'est bien. Troisième canal pour les LED, donc vous voyez en fait il n'y a que 2 fils, il n'y en a pas 3. Et ça part ici, il y en a un peu à l'avant, donc à l'avant pour le pare-choc, pour la barre de LED supérieure, et à l'arrière pour la barre de LED supérieure aussi, qui est montée sur le haut de la carrosserie. Donc les LED ne sont pas programmables, je vous disais, vous les éteignez, vous les allumez, vous pouvez même pas le faire depuis la télécommande, donc il va falloir débrancher le canal des LED. Bon, c'est un petit défaut, mais c'est pas très grave. Honnêtement, les LED consomment pas beaucoup, donc c'est pas grave. Et pour finir, on a notre cerveau métal, taille classique, d'un couple de 9 kg par centimètre. Un peu lent, un peu différé par rapport à la commande de la télécommande, du contrôleur. Mais honnêtement ça fait le taf. Et puis là on a un beau petit servo saver ajustable avec une petite roulette en métal, voilà, donc qui fait le taf, c'est bien. Donc maintenant que vous en savez un peu plus sur cette voiture qui a l'air assez qualitative, qui a de bonnes caractéristiques, qui ressemble de loin à un basher RTR 3S des grandes marques, sauf peut-être la durabilité. On va voir comment elle se comporte sur le terrain avec la batterie d'origine et le pignon d'origine. C'est parti. Ok, donc nous sommes sur le terrain. C'est un petit sentier forestier en terre battue, un peu accidenté, des petits creux, des petites bosses, voilà. Donc ça va nous permettre de voir comment le ZD Racing DBX10 se comporte sur ce genre de terrain qui, je pense, est assez adapté à ce type de voiture, en tout cas à ce style de voiture. Voilà, donc on allume la télécommande, on a un petit LED bleu qui s'allume, là même chose pour les LED, même si ça sert à rien. Je connecte. Voilà, connecteur un peu dur je vous avoue, donc faut pas trop l'enfoncer si vous voulez le retirer facilement. On allume.
petit bruit sympa, le ventilo qui tourne normalement, on est bon, de toute façon tout tient bien. On est parti. Il faut bien clipser la carrosserie parce que il y a des raccords au châssis fait exprès. Voilà. Hop. La direction est bonne. Voilà. Ouais bah ça se comporte bien, ça rebondit pas trop. C'est plutôt clean. Feuille, on enlève. Ouh là là, quel tonneau. J'espère on n'a rien perdu. Non, on est bon. Ça a l'air bon. Extrêmement drôle. Ok, on va tenter de gravir cette pente là. On va peut-être descendre même un peu plus bas. Ok, bon les chiens dérangent mais... Très bon comportement. Freinage assez puissant. Assez stable, assez facile à manier, très bonne direction honnêtement. Pas trop rapide, bien précise. Voilà, elle a tendance à un peu tanguer sur le côté, un peu en mode pas que ça se lâche, mais ça la rend juste plus épique, c'est tout, c'est pas un défaut. Voilà, donc vraiment très bon comportement honnêtement, bonne capacité de franchissement. Les suspensions font bien le taf, j'ai failli me manger un arbre, mais au calme. Vous voyez, ça absorbe vachement bien, la voiture se retourne pas. Je pense que la voiture est vraiment faite pour ça en fait, elle a des suspensions assez fermes à l'arrière. Ok, on va faire un peu de vitesse là. Attention, on va éviter de se prendre la souche. Voilà, pleine vitesse. C'est quand même assez rapide, enfin ça donne, il y a une impression de vitesse parce que la voiture est bruyante, assez grosse. Voilà, il n'y a vraiment pas de problème, rien ne l'arrête. Moteur coupleux parce que pas beaucoup de kV et bon rapport d'engrenage. Voilà, c'est assez rapide honnêtement, hein. Moi j'aime bien. Bon, on va décaler ça, c'est assez dangereux. Voilà. Nice. Ouais, vraiment c'est une bonne vitesse hein. Sur un petit chemin comme ça, bah, ça suffit. Bon après on pourrait aller plus vite mais vous savez cette voiture est pas très solide quand même hein. Je veux dire c'est pas un...
Elle n'est pas faite pour le skatepark, donc si vous allez plus vite, vous risquez peut-être en cas d'impact de casser beaucoup plus sérieusement la voiture. Voilà, c'est ça que j'adore faire. Là, vous allez à fond et puis vous tournez un peu, vous chatouillez la direction et voilà, ça c'est génial parce que elle reste quand même très bien, très maîtrisable et ça fait des sortes de mini dérapages contrôlés, c'est assez sympa. Voilà, là vous voyez, là je suis vraiment hors sentier et il n'y a pas de souci. Oups. Ok, c'est juste ça. Ok, on va se refaire un peu de montée là parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Hop, on pousse à fond. Oh. Aïe aïe aïe. Oh, dommage. Bon. De toute façon, il reste encore pas mal de batterie. Ouais, vraiment là c'est... Ouh. Donc prochaine vidéo, on passe aux 31 dents. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Si vous voulez voir, j'essaierai de vous donner un lien vers le pignon. Parce que honnêtement, ZD Racing fournit des pignons sur AliExpress, mais ça monte que jusqu'à 23 dents. Et celui-ci est déjà à 20, donc pas grosse amélioration, vous voyez. Et honnêtement, elle mérite de taper dans les 50-60 sans problème. Et honnêtement, très bon rayon de braquage. Vraiment le cerveau, quand vous avez bien serré le cerveau saver, il n'y a pas de souci, vraiment il suit. Il n'y a pas de... Vous voyez, assez accidenté là. Vraiment, vous voyez là, on a des grosses ornières avec des grosses marques de pneus de tracteur ou de quad, je sais pas trop. Et vraiment, elle encaisse bien. Elle reste dans la trajectoire. Non, vraiment, il n'y a pas de souci. Bon, là, j'étais peut-être pas à fond. Freinage assez puissant, assez brusque et pas très proportionnel, honnêtement. Et comme le SC est pas programmable, vous pouvez pas ajuster ça. Ah, vraiment, c'est une bête, c'est incroyable. Oh, ça c'est de l'ornière sérieuse. Puis là en descente on a une très bonne vitesse. Vraiment beaucoup de plaisir avec cette voiture. En plus petit budget, bonne qualité. Je ferai une conclusion dans une autre vidéo, mais là vraiment agréablement surpris. Je m'attendais pas pour un tel prix à avoir quelque chose d'aussi sympathique, aussi contrôlable et plutôt rapide. Sur une vraie échelle 1/10. Oh oui. Petit saut contrôlé, alors je propose qu'on fasse ça, ça a l'air assez kiffant. Les petits cailloux, c'est assez étroit, il va falloir quand même faire attention. Mais le contrôle de la voiture est tellement bon que... Oh là, on a dû rayer le châssis comme jamais. Ah, petit tonneau. Ok, donc globalement les gars, qu'est-ce que je pense de cette voiture après cette première sortie avec vous? Ok, donc on va commencer par éteindre, voilà. Petit interrupteur sympa. Hop, on éteint, même chose pour la télécommande. Il faut débrancher, alors pour débrancher je vous disais c'est assez difficile parce que le connecteur est assez ferme. Tout est clean, c'est normal, hein, on l'a bien utilisé mais elle tient le coup. Donc bonne voiture jusqu'à présent. Alors ce que je trouve un peu dommage, c'est que là vous voyez, pour ce qui est du pignon et de la couronne de réduction, c'est absolument pas protégé. Donc si vous allez sur du gravier, vous risquez d'abîmer les engrenages, le pignon moteur et la couronne de réduction. Pour le moment les engrenages n'ont rien, mais je pense qu'à l'avenir c'est peut-être un point de faiblesse.
qui est d'ailleurs le seul, parce que jusqu'à présent tout ce qu'on annonçait comme pièces faibles de type ces pièces là qui font un peu de chip, les fusées de direction, les bras de suspension, tout pour le moment tient bien. Le châssis, bah je pense que le châssis est pas mal rayé, mais il a l'air bien droit, vraiment comme d'origine. Les roues vont bien, je pense que ça c'est pas trop desserré, le grip est pas usé, donc vraiment la voiture a tenu le coup à cette sortie qui était quand même assez exigeante d'un point de vue plutôt durabilité, autonomie, tringlerie, tout a bien survécu. Donc je pense que la voiture est vraiment faite pour ce type de terrain. Ok, donc la vidéo est terminée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette voiture, parce que jusqu'à présent je la trouve vraiment très bien. Dites-moi aussi quel sera le prochain test, où est-ce que je vais l'emmener, si je vais faire un peu de bike park, un peu de skate park, un peu de plaine, encore de la forêt, comme vous voulez. N'hésite pas à partager, liker même, et mettre des commentaires pour dire ce que je pourrais améliorer sur ma chaîne. Voilà, donc si tu veux voir la prochaine vidéo où je vais mettre un pignon plus grand sur cette voiture pour qu'elle aille plus vite, abonne-toi. À la prochaine.